Alors, ce soir, on fait on débute plutôt le chapitre 27 de la 1689, qui traite de la communion des saints, et c'est cohérent, ça suit le chapitre sur l'Église. Alors, on va lire le premier paragraphe. Tous les saints qui sont unis à Jésus-Christ, leur chef, par son esprit et par la foi, ont communion avec lui en ses grâces, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire. D'abord, vous remarquerez qu'il y a une virgule après saint, mais dans l'original, il n'y en a pas. Et ça insinue que des saints qui ne seraient pas unis à Jésus-Christ et que juste les saints qui sont unis à Jésus-Christ qui ont part à ce qui suit. Alors, de mémoire, il me semble que quand il y a une virgule, c'est en apposition. Mais enfin, donc c'est tous les saints. On pourrait traduire par tous les saints, eux qui sont unis à Jésus-Christ. Donc, on continue. Même s'ils ne sont pas en cela rendus une seule personne avec lui. Étant unis les uns aux autres dans l'amour, ils se partagent leurs dons et leurs grâces. Ils sont dans l'obligation d'accomplir de façon ordonnée ces devoirs publics et privés, qui contribuent à leur bien mutuel, tant dans l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. Alors, la notion de saint, c'est important de la définir parce que l'Église catholique a perverti cette notion-là. C'est-à-dire qu'elle a dévié du sens biblique. Euh, L'Église catholique élève au rang de saints des personnages qui, selon elle, ont fait preuve d'une spiritualité particulière et donc ce qu'on appelle la canonisation. Euh, et pour qu'une personne soit reconnue comme sainte, non seulement elle a eu une vie euh, spéciale, particulière, mais aussi il faut qu'il y ait deux miracles qui lui soient attribués après sa mort. Et déjà, c'est très douteux comme critère. Parce que si j'ai un beau-frère qui a une maladie incurable, puis que sa femme prit une personne qui est décédée chez les catholiques, puis que mon beau-frère est guéri, comment l'Église catholique sait que moi, j'ai pas aussi prié Dieu pour la guérison du beau-frère? Comment ils peuvent dire cette guérison-là, elle est attribuable à telle personne qui est décédée? C'est pas vérifiable. L'idée d'élever au rang de saint, euh, ça a débuté à l'an 993 avec le pape Jean XV. Alors, il a canonisé un dénommé Ulrich d'Augsbourg. C'est donc que pendant les 10 premiers siècles de l'ère chrétienne, il n'y avait pas cette pratique. Il y avait des personnes qui étaient vénérées, il y avait on priait pour les morts, ça a commencé pas au premier siècle, mais un peu plus tard. Mais de dire que telle personne, elle est sainte, puis que c'est officialisé par l'Église, ça, c'est au 10e siècle, en 993. Et c'est contraire à ce que la Bible dit. Quand la Bible parle des saints, elle désigne non pas ceux qui auraient atteint un niveau de sainteté ou de perfection, mais tous les chrétiens. De mémoire, il me semble que 1 Corinthiens 1 parle des saints qui sont à Corinthe. Je vais juste aller vérifier rapidement. 1 Corinthiens. Oui, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, saints par vocation. Et pourtant, on sait qu'à Corinthe, il y avait les pires désordres. Et ça n'a pas empêché Paul de s'adresser aux frères et sœurs comme étant des saints. Euh, donc, tous les chrétiens sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont mis à part
par Dieu et pour Dieu. Et le paragraphe précise que les saints sont unis à Jésus-Christ. Pourquoi parler d'union alors que le terme, c'est la communion? Ben, c'est que la communion présuppose l'union. C'est comme pour le mariage. Le couple doit s'unir par le mariage pour vivre la communion. D'ailleurs, le mot communion vient du mot union, auquel on a ajouté le préfixe en latin cum, qui veut dire avec, qu'on retrouve dans compatriote, comparse, colocation, etc. Et cette union existe par l'Esprit de Dieu et par la foi, nous dit le texte. Donc, c'est pas deux réalités parallèles. Euh, les deux fonctionnent ensemble. Une personne qui aurait la tête sous l'eau peut dire qu'elle survit par son tuba, mais aussi elle survit par l'air qu'elle peut respirer par le tuba. Et quand on y pense, le tuba ne produit rien, absolument rien. Le tuba, c'est mort, c'est du caoutchouc ou du plastique, et on le jette dès qu'il est percé. Mais il a une fonction, celle de permettre à l'air de se rendre dans les poumons. De la même façon, c'est pas ma foi qui me procure, qui opère des choses, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la foi, c'est la condition, c'est comme le canal. Donc, on est unis au Christ. Le paragraphe dit, en sa grâce, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire. On est unis au Christ dans le plan de Dieu. En planifiant de nous sauver, le Seigneur nous a donné au Sauveur établi par Dieu depuis toute éternité. Et là, je ne veux pas trop compliquer, mais même si notre union au Christ s'est concrétisée lors de notre conversion, il y avait déjà quelque chose d'effectif, même dans l'éternité passée. Éphésiens 1, 4 à 6 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés, donc c'est encore l'éternité passée, la prédestination, par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et quand il dit au verset 4, en lui, Dieu nous a élus, c'est pas dit qu'il nous a élus pour qu'on devienne en lui. C'est comme si déjà il nous a placés en lui, dans son projet, même si pour nous, ce n'était pas encore réalisé, notre destinée était déjà en Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul dit qu'il a été mis à part, on n'est pas loin d'être saint, c'est la même racine. Il a été mis à part dès le sein maternel. Pourtant, Paul n'était pas converti, là. Il a eu le temps de grandir puis de persécuter l'Église. Et pourtant, Paul dit qu'il a été mis à part. Il y a un statut spécial pour celui qui est élu, même avant sa conversion. Il y a une protection divine. Et déjà, même avant l'adoption, euh, Dieu nous a traités non pas selon nos torts, il nous a traités en attendant de nous donner le salut, mais il ne nous a pas traités selon nos torts. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et je ne l'ai pas ici, mais un peu plus loin, il dit, je ne te prie pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour tous ceux qui croiront dans le futur. Donc, eux autres aussi font partie de ceux que le Père a donnés au Fils et ils sont préservés. J'aurais pas pu mourir avant ma conversion. L'union au Christ, elle est aussi, puis je dirais même d'abord, sur un registre légal. Et on n'aime pas trop le registre légal parce que
on trouve que ça fait paperasse, ça fait froid, ça fait... euh, aujourd'hui, il y a des couples qui ne se marient pas parce que j'ai pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir un papier, on est bien ensemble. Et pourtant, Dieu est un Dieu d'ordre et c'est Dieu qui a une loi. C'est pas l'homme qui a inventé le concept de loi. L'homme l'a reproduit parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais c'est Dieu qui, en créant Adam, il a donné une loi. Tu ne mangeras pas du fruit défendu, sinon tu mourras. Et l'aspect légal, c'est plus qu'un simple papier. Le papier est un document qui atteste une réalité. L'important, c'est la réalité, mais le papier est une attestation reconnue. Je vous garantis que si un homme kidnappe un bébé, les parents pourront montrer de naissance aux autorités, puis ils vont être contents d'avoir le papier légal. Dans notre union au Christ, il n'y a pas de document, mais on n'en a pas besoin parce que le Seigneur sait qui lui appartient. Mais il y a un registre légal, on parle d'adoption aussi qui en découle. Et notre union sur le plan légal fait que nous sommes unis au Christ devant la loi. Autrement dit, on est justifiés. Nous sommes traités comme si nous avions obéi parfaitement à Dieu parce que nous sommes unis au Christ qui, lui, a obéi parfaitement à son Père. Notre union au Christ ressort beaucoup dans l'expression en lui. Dieu nous place en lui. Euh, nous sommes en Jésus-Christ. Je recherche une expression, c'est en, en grec, il y a des aspects, puis le en lui, on appelle ça un locatif. Spirituellement, on est localisé en Jésus-Christ. On ne peut pas être dans un meilleur endroit. Nous sommes unis à lui. Oui. Alors, il dit, à chaque Peut-être, Raphaël, fermez les microphones, merci. Donc, le Père nous traite comme il traite son propre Fils. Romains 8 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, il n'y a pas le mot union, mais si on peut pas être séparé, c'est parce qu'on est unis. On peut pas séparer ce qui n'est pas uni. Et on est unis à Jésus-Christ éternellement. C'est le langage conjugal que la Bible utilise. Et en parlant du mariage, Jésus avait dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, c'est une union conjugale, mais d'un mariage d'une autre nature, le mariage éternel qui va se perpétuer pour l'éternité. L'Église, c'est l'épouse et le Christ, il est l'époux. Et aussi, nous sommes unis au Christ parce qu'il nous fait partager sa vie, la vie de l'Esprit. Notre union connaît son point ultime dans notre transformation à l'image du Christ.
Et le mouvement est très impressionnant. L'auteur aux Hébreux dit, aussi, Jésus devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, Jésus est devenu semblable à nous. Et c'est lui qui est séparé des pécheurs. Il est venu parmi nous. Et maintenant, on l'a lu, car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Bien que Jésus soit demeuré pleinement Dieu, il est devenu comme nous, c'est-à-dire un homme. Pas un pécheur, un vrai homme. Nous, on est des humains sabotés par le péché. Jésus, c'est le vrai homme. Mais il a fait ça pour qu'on devienne comme lui. Non pas qu'on va devenir une divinité, mais on va être glorifié, c'est-à-dire on va être totalement libéré de la présence et de la puissance du péché. Donc, le sang nous communique certains de ses attributs, comme l'éternité et la sainteté. Et il partage même sa royauté avec nous, puisque nous régnerons avec lui pour l'éternité. C'est normal que, imaginez, un homme hyper riche marie une paysanne, ben, le mariage, lorsqu'il est fait, ben, la paysanne n'est plus une paysanne, elle devient l'épouse d'un homme riche. Puis si c'est un roi, elle devient reine. Esther était pauvre, là. Esther était d'un peuple qui n'était pas riche à l'époque. C'était la déportation chez les Perses. Puis bon, donc quand il y a mariage, ce qui appartient à l'homme appartient à la femme aussi. Donc notre union au Christ fait que Dieu ou le Christ partage avec nous tout ce qu'il a. Nous sommes les co-héritiers. Dans la parabole du fils prodigue, je pense, euh, le père dit au fils, mais tout ce que j'ai t'appartient. Et être uni au Christ, c'est donc être considéré comme si nous avions vécu ce que le Christ a vécu. La justice du Christ devient notre justice. La mort du Christ devient notre mort. Même si on risque peu ici, à notre époque, de subir une mort atroce comme lui a subi, la colère de Dieu qu'il a subie, euh, parce que quand Jésus est mort, Dieu était en colère, mais c'était la colère, c'est la colère que Dieu avait contre moi qui est tombée sur son Fils. Dieu est en colère contre moi, puis il a fait tomber cette colère-là sur son Fils. Bon, mais cette colère-là qui est tombée sur son Fils, ben, comme je suis né au Christ, ben, c'est comme si je l'avais subi et je n'ai plus à la subir. Et nous sommes unis au Christ aussi dans sa résurrection. Paul dit, si donc vous êtes ressuscité, j'ai déjà dit que le si donc peut être traduit par puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. Et il y a un texte qui affirme notre union au Christ et dans sa mort et dans sa résurrection. C'est dans Romains 6. Certes donc, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, encore en lui ressort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ça parle d'union, si on est une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Ce que Jésus a vécu, là, il l'a vécu pour nous. Puis puis quand on croit, ben, c'est parce qu'on est unis à lui, puis ce que le Christ a comme privilège, ça devient nôtre par voie d'union. Alors, c'est, c'est tellement gros comme salut. Euh, Ça fait 45 ans que je suis chrétien, je suis toujours impressionné. Euh, le verset 5 insiste même que on est devenu conforme à lui. Hein. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et on va terminer par un verset de l'apôtre Pierre qui va dans le même sens. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, merci de votre attention.